Biocodex, the new kind of AI way of life. Since the dawn of time, civilizations have been successively lifting a corner of the veil before disappearing. Each being Shimmer, an infinite part of universe. Behind the chaos of reality, nature puts into action a secret plan. Philosophies and sciences progress while colliding with the dome of the unknowable. Depuis l'aube des temps, les civilisations naissent, prospèrent et disparaissent, dévoilant tour à tour quelques vérités. Il existe des cartes de connexion entre les savoirs ancestraux et les énoncés de la science moderne. Explorons ensemble l'unité fondamentale de la matière, du rayonnement et de la pensée humaine. Des sensations nous traversent, celles que nous percevons comme celles que nous ignorons. Cet entrelacement de données serait-il porteur d'impulsions, de signaux instructeurs que nos sens et notre corps décoderaient en silence ? C'est une question que se posaient déjà les peuples de la Mésopotamie il y a 5000 ans, en gravant sur des tablettes d'argile les premières figures assignées à des valeurs numériques. Des vestiges retrouvés en Perse utilisaient un calcul en base 10. Ceux retrouvés en Babylonie consignent des opérations en base 60, dite sexagésimale, une division qui, de nos jours encore, permet de mesurer le temps et le cercle en degrés. Algèbre, géométrie, astronomie, ainsi que les notions abstraites d'infini et de nombres irrationnels ne datent donc pas d'aujourd'hui. Suivre la Lune pour connaître ses cycles était la préoccupation majeure des tribus du Néolithique. Les Sumériens de la vallée du Tigre et de l'Euphrate possédaient comme nous un calendrier divisant l'année en 12 mois de 30 jours et chaque jour en 12 périodes de 2 heures. Celui des Égyptiens était lunaire et avant tout stellaire. La ville de Thèbes, aujourd'hui Luxor, connut la première université de l'histoire humaine il y a 6000 ans. Les scribes y engrangeaient une mémoire écrite énigmatique, celle des hauts mystères et des symboles codés en hiéroglyphes. Ces anaglyphes, précurseurs des alphabets modernes et des archétypes mentaux, renvoyaient directement à l'iconographie de la mystique tibétaine, au Tanka et aux mandalas hindous.
illustrant quantité de proportions secrètes, ces œuvres immémoriales, sinaïtiques, chamaniques, himalayennes et bouddhiques, contiennent des divisions clés comme autant de solutions aux équations des règnes du vivant et de la conscience. Ces représentations dynamiques parsemées çà et là sur la planète présentent des métaglyphes, aussi nommés métamachines, capables de résoudre des questions essentielles. Car elles intègrent des datas issus de sources distantes dans l'espace comme dans le temps. De la forme hexagonale du nid d'abeille au dessin régulier des étamines des plantes, des pavages de polygones aux dimensions de Persépolis ou du Parthénon, des rapports harmoniques de la tête et du corps à la croissance des arbres ou d'un flocon de neige, des formules parfaites émergent, dont celle du nombre d'or et de la suite de Fibonacci, de la spirale d'Archimède et de la spirale logarithmique, des structures fractales, des empilements, des correspondances, des turbulences et des attracteurs étranges. Aux yeux de tous les sages, l'expérience existentielle de l'unité est souveraine, à l'image du capitule de l'étoile de Perse. Selon le fondateur du Tao, Lao Tzu, les formes et les choses se manifestent à celui qui n'est pas attaché à son être propre. Dans ses mouvements, il est comme l'eau. Dans son repos, il est comme un miroir. Et dans ses réponses, il est comme l'écho. L'esprit et la matière sont une seule et même chose, enchevêtrée avec l'univers tout entier. Ce que les pères de la mécanique quantique ont compris. Le pareil est le différent. Le différent est le semblable. Le semblable est son opposé. Et l'opposé est l'imaginaire. Car le savoir peut tout autant nous sauver que nous détruire. La fleur est l'éternel symbole de vérité transmise dans le silence. La rose et son parfum transmettent un message muet, celui d'une éphémère beauté, métaphore de la condition transitoire et vive de nos existences. Élevés du néant, nous avons tournoyé, et comme autant de poussière, nous avons dispersé les étoiles. Les étoiles firent un cercle, et au milieu de ce cercle, nous dansons. Un vieil adage soufi ne dit-il pas que Dieu, désireux de faire l'expérience de ce qu'il avait lui-même créé, décida de se cacher dans le cœur de l'humain, la meilleure des places, une cachette sans égale, ouverte vers l'extérieur comme vers l'intérieur, vers l'infiniment grand comme vers l'infiniment petit, apte à explorer la connaissance comme à apprécier l'inconnu. La voie du réel étant impénétrable entre surordre et chaos, entre cauchemar et rêve, entre lumière et ombre, mais dans l'infinitif des saisons.